Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis mercredi dernier. Vous le savez, avec ASA Sport, c'est 2 rendez-vous par semaine. Le mercredi sur le studio Arverne, au studio Arverne, de 19h à 19h45 en direct sur la page Facebook Clermont Sport TV, sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV. La page Facebook c'est Clermont Sport tout court. Si je commence à m'emmêler les pinceaux, ça ne va pas le faire pendant 1 heure. On se retrouve également chaque mardi à la radio de 18h à 19h sur Logos FM. Et pour les Clermontois, Logos FM c'est sur le 101.6. Vous savez, j'ai mes 2 acolytes pour m'aider à présenter cette émission. Halloween, c'était la semaine dernière, mais ils n'ont toujours pas retiré leur masque. J'ai dans le coin gauche Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier. Dans le coin bleu, Antoine Martin. Salut Antoine. Salut Olivier. Il a un regard pervers après, vous n'imaginez même pas. Vous allez bien les gars ? Ça va et toi ? Ça va, ouais. Ça va, impeccable. Allez, 2 invités cette semaine encore pour nous accompagner. À côté de Fabrice, c'est Cécile Lanaré, la présidente du Téléthon Pays de Vitrac. Bonsoir Cécile. Eh bien bonsoir. Et Julien Cassa, le président du CL Chat-Combraille Tennis de Table. Salut Julien. Et salut messieurs, dames. Fidèle spectateur Julien qui nous suit toutes les semaines. Donc là ce soir, tu es en plateau. Et alors on vous a réunis tous les deux parce que vous avez un événement commun qui arrive samedi prochain dans le cadre du Téléthon. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Allez, impeccable. C'est parti. Je salue nos internautes. Salut Flavien, salut Esteban. On commence tout de suite, vous avez l'habitude. Les tops du week-end. Jingle. Et je vais commencer par mon top du week-end. Et une fois ne sera pas coutume, je ne vais pas le faire à chaque fois parce qu'il ne faut pas toujours les mettre en avant. Mais je vais quand même saluer la très très belle victoire des Panthères, le Volleyball Club Chamalières qui s'est enfin imposé à domicile. Vous n'imaginez pas pour le speaker que je suis comme ça a été agréable de pouvoir annoncer une victoire que j'ai annoncée quelques secondes trop tôt d'ailleurs. Mais voilà, les Panthères qui se sont enfin imposées chez elles, 2 victoires déjà dans ce début de saison. On leur souhaite longue route et belle saison. Antoine. Alors moi, mon top, du coup, ce sera les filles de la Plaine qui ont remporté le match contre Bayonne, 19-17, sous des conditions météorologiques quand même catastrophiques. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, il faisait froid. Et au final, elles ont livré un très 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 beau combat dimanche pour s'imposer contre l'équipe 2 de Bayonne. Donc c'est un excellent résultat pour les filles de Loïc Lamadon, qui reste accroché au wagon de tête. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite en tout cas. Bon, on leur souhaite aussi une belle saison. On aura l'occasion de reparler d'elle prochainement. Je vais saluer Sandrine et Karine, nos gazelles qui nous rejoignent. Salut les filles. J'espère que tout se passe bien. Jean-Luc, Laurent, bonsoir à vous. Je vois que les pongistes sont au rendez-vous ce soir, hein, c'est bien. J'ai fait un peu de pub, on a essayé. Fabrice, ton top. Eh bien, mon top, c'est le Hand de Cournon, parce que le Hand de Cournon a des ambitions cette année. Il n'avait pas trop prouvé en ce début de saison. Et puis là, ils ont fait un gros match, une victoire 38-23, me semble-t-il, contre Saint-Etienne. Alors, c'est très rare que Saint-Etienne perde, hein, mais là, bon, cette fois, il faut vraiment l'avouer, quoi. Mais bravo au Handball Club de Cournon, ouais, bravo, franchement, bravo. Voilà, une victoire qui va leur faire du bien à eux aussi. Hein. C'est sûr, pour la suite de la saison était un peu compliqué, ouais. On en avait parlé récemment. Donc, la N2 est très relevée cette année. Ouais. Des victoires importantes pour nos clubs clermontois. Allez, on va commencer notre agenda du week-end. Et on commence avec l'événement international qui aura lieu samedi au Michelin à partir de 14h. Le Crunch, le France-Angleterre chez les filles en rugby. Qui est-ce qui commence, Antoine ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est une super affiche, c'est une chance inouïe et puis ça permet aussi de valoriser le rugby féminin dans la région. On a 2 belles équipes, on a cité la Plaine tout à l'heure et il y a Romagna. On a des joueuses romagnatoises bien sûr qui vont faire partie de l'effectif. Je pense à Caroline Thomas, je pense aussi à Jessie Trimoulière qui il y a 2 ans était quand même la meilleure joueuse du monde. Ça va être un match incroyable. C'est aussi le retour d'Annie Quérault, de Sam Cherouk, l'ancien entraîneur des espoirs de l'ASM, aujourd'hui sélectionneur de cette équipe de France. Voilà, c'est un Michelin qui va être plein. Ah, ça j'espère. Ouais, je pense. Ouais. Comme disait Pierre Chalviac, gonflé à bloc. Exactement. Ouais, et puis ça va être une ambiance fabuleuse. C'est génial d'avoir cette opportunité-là pour le rugby féminin local. Et puis c'est un crunch quoi. Donc on a les dents longues quand c'est un crunch, on se donne à fond. Ça va être un gros match. Nous on y sera pour soutenir Caroline et ses coéquipières. Fabrice.
Bah écoute, comme le disait Antoine, France-Angleterre, ça laisse pas indifférent. Et puis, moi, j'ai vraiment un souhait parce que notre Caroline, on l'aime beaucoup et elle joue à un poste qui est pas évident parce que le talon, c'est pas évident. C'est le début de la colonne vertébrale d'une équipe de rugby. Mais elle a le talent pour le talon. Exact. Ah, ça commence. Il est trop fort. 2 minutes d'émission, c'est parti. déjà. C'est beau. C'est un animateur hors du commun. Et bref. Et donc c'est vrai que moi je souhaite vraiment une victoire écrasante parce que j'aime pas trop les gens qui roulent à gauche déjà et donc voilà. Mais je pense que l'équipe de France de rugby a les moyens parce que les Anglaises ça joue quand même. Je les ai vus là pour le tournoi destination cette année. Championne d'Europe, on rappelle. Ouais. Annick Hérault avait vraiment des ambitions. Moi je l'avais vu au téléphone le soir, elle n'était pas très contente parce qu'elles avaient des ambitions en Angleterre. Il y avait 24-0 pour l'Angleterre à la mi-temps. Faire une perf après c'est plus difficile. Donc voilà, la revanche est en marche et elle est les Bleus quoi. Bon, on va tous soutenir nos Bleus. Oui, on va Antoine. tous les soutenir et puis c'est un match idéal pour préparer, sachant qu'elles vont les affronter 2 fois en peu de temps. C'est un match idéal pour préparer après le tournoi destination. Il y a une génération qui est assez incroyable en équipe de France aujourd'hui, dans la lignée des Gaëlle Hermé qui est la capitaine. Voilà, on a vraiment un groupe très intéressant, très fourni, et puis il y a toujours des petites joueuses qui arrivent à tirer un peu l'épingle du jeu. Donc c'est intéressant à suivre et c'est je pense sur ce match-là qu'on va voir, si le temps nous le permet, de belles envolées en tout cas, ça c'est clair. En espérant que le Michelin soit plein, ouais. Parce Non mais que, c'est sûr, il sera plein. Il sera plein. Ouais. Et puis il y a bien sûr l'équipe de France aussi, elle est bonne ou pas bonne si Pauline Bourdon est en forme ou pas en forme, parce que c'est une joueuse qui peut jouer en 9 ou en 10. Et c'est elle qui fait vraiment la différence. Hein. Elle a vraiment une vista du jeu qui est exceptionnelle. D'ailleurs, elle est citée pour être la meilleure joueuse du monde là, en ce moment. Hein. Je ne sais pas quand ça va se décider, je connais plus la date, mais voilà. Je crois que ça a été décidé hier. C'est une Anglaise, non ? Il me semble. Oui. Je crois bien que c'est une Le Anglaise, nom ouais, m'échappe, c'est ça. mais C'est je ça. crois que ça a été décidé C'est ça. il y a un jour ou deux là. C'est un peu la Fave de Clerc française. Hein, C'est ça, exactement. Le Bourdon. Hein, donc Exactement. elle a quand même ce sens du jeu. Des fois, elle se fait un peu calmer par Ndiaye et compagnie devant parce qu'elle va des fois un peu trop vite. Elle a un peu le même sens du jeu que Dupont, que Fave de Clerc. C'est neuf, un peu dynamique là. C'est hyper agréable de voir jouer quoi. Cécile, Julien, vous suivez un peu le rugby ? J'imagine que oui, la SM, Cécile. La SM, forcément. Tu vas au match régulièrement ? De temps en temps. De temps en temps, Julien ? Ouais, moi je suis le rugby, la SM bien sûr. Après, j'essaie de suivre les clubs locaux vers chez moi. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas toujours le temps. Mais ouais, j'essaie de suivre le rugby. Tu vas nous faire croire que tu travailles. Non, c'est pas un travail, c'est une passion. Et bon, après, Tu as déjà eu l'occasion d'aller voir les filles de la SM Romagna ou pas encore ? Non, j'ai jamais eu l'occasion. C'est quelque chose que j'essaierai de faire un jour, mais voilà. On espère que cette année, il y aura encore l'occasion d'un match en levée ou en baissé de rideau des garçons. C'était une belle initiative l'année dernière. Oui, Moi, je voulais lancer un petit message. C'est que, en fait, moi, je trouve que les filles de l'ASM Romagna ne délocalisent pas assez, en fait. Parce que donc elles vont jouer au Michelin, donc ça c'est super. Mais par exemple, elles pourraient jouer, je sais pas moi, peut-être aux Ancises, elles pourraient jouer à Rion, elles pourraient jouer, voilà, dans des petits stades. Enfin, en tout cas, voilà, ça pourrait. En tout cas, là, c'est l'occasion d'une belle visibilité pour le rugby féminin. Ah, c'est génial. C'est vraiment une belle affiche. Ça quoi. pourrait On a de la chance d'avoir une affiche comme ça à Clermont. C'est extraordinaire. C'est vraiment Mais fabuleux. en tout cas, moi j'aimerais bien qu'elles aillent partout parce que voilà, ça peut peut-être, il y a peut-être des petites filles qui auraient envie de jouer en voyant ces joueuses-là de près, voilà, enfin, ça peut être pour ça aussi. C'est une super récompense aussi pour le travail qui est réalisé en interne au niveau des fédés locales. On voit un petit peu le travail de Romagna, le travail de La Plaine aussi en termes de formation, c'est très intéressant. D'ailleurs, les cadettes de La Plaine sont ramasseuses de balles sur ce match-là, donc moi je trouve que c'est une juste récompense de tout le travail qui est effectué localement. Et puis bon, faut pas oublier, Annick Hérault, manager de l'équipe de France, c'est une locale, Sam Chirouk aussi. Allez Dorian, on est de chez moi. Ouais, c'est mérité. Allez messieurs, un petit pronostic pour cette rencontre. Bon, victoire des Bleus, après un score exact au rugby c'est compliqué. Oui, Alors, ouais, plus 5 ce serait bien, ça ferait un match un peu serré, ce serait intéressant. Ouais. Fabrice ? Bah écoute, moi, je pense une victoire d'équipe de France. Et puis moi, j'aimerais bien par contre qu'il y ait au moins 20-25 points, quoi, pour que les Anglaises puissent sortir un peu les larmes aux yeux. Et donc ça serait une belle. Allez, on vous rappelle, ce rendez-vous, ce sera samedi au Stade Michelin, France-Angleterre, chez les filles. Le crunch, c'est comme ça que les filles l'appellent également, ce sera à partir de 14h. Le coup d'envoi, c'est 14h10 exactement. Venez un peu plus tôt profiter de la belle voix de Jérôme Gallo qui va nous chauffer le stade.
Deuxième rendez-vous du week-end, on va passer au ballon rond, le foot de Chamalières. Chamalières qui reçoit l'équipe B de Saint-Étienne. Ce sera pour la 11e journée de National 2. Samedi 9 novembre à 16h au stade Claude Wolff. Fabrice, c'est toi qui commence. Quand je parle de Saint-Étienne, moi, je Eh oui, démarre tu ne toujours te comme sens ça. plus. Les Verts, c'est les meilleurs. Ouais, donc en fait, bon, alors. Ça y est. Je croyais qu'il avait arrêté de pleuvoir. Alors là, mon cœur est partagé parce que bon, tout le monde sait que. Oh, quel faux cul. Non, mais c'est vrai. Faudrait quand même qu'un jour on enrengistre ce qui se passe avant l'émission. Non, pas Hein, du t'es tout. D'accord. Pas du tout, parce que j'explique pourquoi. Parce que bon, c'est vrai que moi, je suis stéphanois depuis que je suis petit, mais comme je m'entends très très bien avec Arnaud Marcantilly, le coach de Cham, donc je lui souhaite une victoire parce qu'elle est tellement importante. Cette victoire, ils sont 14e Chamalières. Il faut gagner. Ils ont perdu à Nantes 1-0. Blois est venu gagner à Cham 2-0. Donc ils sont pas très loin à chaque fois, mais voilà, ça gagne pas quoi. Donc et la N2 aujourd'hui, c'est difficile de s'en sortir. Et bon, la baie de Saint-Étienne est pas terrible en ce moment. Enfin, il y a des années qu'elle n'est pas terrible, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, donc je pense, ouais, il faut absolument gagner. Tu dis la B, mais la une non plus. De Lyon, tu veux dire toi mais par contre, c'est vrai que sérieusement, ce match, il est à 6 points quoi. Il est vraiment à 6 points parce que si quand t'es 14e et que tu bats pas le 15e chez toi. Pas très très bon ça. Hein. Ouais, c'est très, un très match bon. Serré déjà au classement, hein, 14 contre 15e, tu l'as dit Et Fabrice. Chamalières se débrouille bien malgré le peu de moyens qu'il y a. Bon, mais ça c'est un autre débat. Antoine, toi ton cœur n'est pas partagé, t'es Non, pour les ça, il n'y rouges. a pas de problème. Non, et puis en plus de ça, bon, c'est le derby du bas de tableau, on peut le dire comme ça aussi. C'est ça. Et puis, je rebondis un peu sur ce que disait Fabrice tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que Chamalières est jamais bien loin de réussir. Ils ont fait des coups, ils ont tenu certains matchs. Je pense notamment à Montpellier où ils ont fait match nul, à Angoulême où ils font match nul et alors qu'ils gagnent 2-0. À Nantes, on leur promettait quand même un sacré pelleté au final. Ils perdent 15-0. Et ils prennent un but à la 80e. Et voilà, et c'est ce qu'il faut dire, ils prennent un but en fin de match. Donc, Ouais, c'est ça. il y a quelque chose dans ce club. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs de talent, vraiment. Il y a, je pense, un groupe qui est extrêmement soudé, et soudé derrière son entraîneur. Donc, à part ce qui s'est passé, la désillusion contre Andrézieux où ils ont pris 4-0 à domicile, il n'y a jamais eu de gros scores. Donc, ils sont pas à leur place. Moi, très clairement, je le dis, je les trouve pas à leur place. Ils méritent bien mieux. D'accord. Ouais. Ils méritent bien mieux que d'être 14e avec 8 points. En face, c'est une équipe quand même qui est très faible. 4 buts marqués seulement depuis le début du championnat. Ouais. C'est pas épais quand même, 4 buts. Donc, moi, ce groupe de Chamalières, c'est un groupe qui est extrêmement plaisant. Voilà, c'est un groupe qui est jeune, il faut pas oublier. La moyenne d'âge doit être 24-25 ans, peut-être même un peu moins. Le souci, c'est que ça va très très vite, quoi. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu de temps pour travailler, pour se préparer, et que les matchs s'enchaînent à une vitesse. On est déjà à la 11e journée. Ils sont obligés de s'adapter au rythme de la N2, et moi je trouve qu'ils le font très bien. Maintenant, la victoire, je pense qu'elle est impérative. Ils sont fixés une barre des 15 points, je crois, à passer à la trêve hivernale. Bah déjà, si tu gagnes là, tu es à 11 points. Donc après, il y a 4 points à aller chercher. Bah, ces 4 points, il faut aller les chercher quoi, derrière après, ça c'est sûr. Mais déjà, là, ce week-end, ça passe par une victoire. Une victoire, ça veut dire qu'après, on met l'adversaire du jour à 5 points. Oui, voilà, on creuse ça un peu laisse l'écart quand même un avec joker. lui. Ouais, et puis ce qu'il y a aussi mentalement, c'est hyper dur. Hein, quand tu joues tout le temps comme ça, là, t'as la tête sur le billot, il faut absolument gagner. Bon, l'an dernier, en plus, ils avaient une dynamique de victoire, ils étaient tout le temps premiers. Et ce qui est fou, c'est qu'ils gagnaient tous leurs matchs 1-0, 2-1. Et cette année, c'est le contraire. Donc, dans les têtes, c'est pas du tout la même chose, hein, parce qu'il faut essayer de s'accrocher pour ne pas perdre. Ils sont solides quand même. Hein. Ouais, non, parce qu'à part contre Andrézieux, bon, comme je disais tout à l'heure, où tu prends 4-0 et tu lâches un petit peu. Et encore contre Andrézieux, il tire sur la barre et en premier. Et en plus. Et là, ça change tout. Hein, s'il mène 1-0, ça change beaucoup de choses. Donc, moi, je leur souhaite tout le meilleur. Hein. De toute façon, ça, c'est sûr. Bon, moi, j'y vais. Moi, je vais y aller aussi pour voir ces maillots de couleur verte. Quoi. Ils sont tellement beaux, ces maillots. Allez, un pronostic. Regarde, t'en as un en face, un maillot de couleur verte. Ouais, j'ai bien fait de le mettre, moi. Victoire 2-1. Victoire 2-1. Ouais. Très bien. Fabrice. Victoire de Chamalières 1-0. Ah, mais quand même. C'est pour Arnaud Marcantilly et Romain Villette. Hein. Alors, on rappelle rapidement, Fabrice, que tu as pu exprimer ton amour pour le maillot vert samedi, puisque tu as participé à l'émission Carton Rouge, ici même dans ces studios à Arverne. Ouais, excellente émission Carton Rouge pour la S Saint-Étienne, animée par Flavien Nevy. Je me suis régalé. Voilà, donc c'est tous les samedis matins. À quelle heure? Rappelez-moi, c'est une émission synthé là ou quoi là? C'était synthétique, ouais, mais.
C'était à 11h, mais je ne sais pas s'il l'a fait toujours à 11h, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une émission à regarder pour bien sûr les supporters. Voilà, donc si vous êtes supporter des Verts, vous avez le droit d'avoir mauvais goût, mais en tout cas, il y a une émission qui vous est consacrée, ça s'appelle Carton Rouge. C'est moche. Mais j'aime bien me faire un peu d'ennemis. J'en pense pas un mot, mais c'est pas grave. Ah, David, Donc ça s'appelle Carton Rouge, n'hésitez pas également à suivre cette émission. l'excellent David Nile qui nous fait un petit coucou. Salut David, et encore félicitations pour ce très beau week-end à l'Arténium. Salut Laurence, ta sœur, Ma tante. ta tante. Oui, Ah, j'ai dit à la famille. Ah ouais, d'accord, t'as un côté sicilien toi. Donc on vous rappelle, Chamalières c'est à 16h, c'est samedi, c'est au stade Claude Wolff face à la baie de Saint-Étienne, 11e journée de National 2. Troisième rendez-vous du week-end, là vous allez voir tout va s'enchaîner très vite samedi. Ce sera à 20h30 à la Maison des Sports pour les Volcaniques du HBCAM 63 qui reçoivent Celles-sur-Belle. Ce sera la 9e journée de 2e division féminine. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? C'est particulier, je pense que c'est une grosse affiche pour elle. Je ne sais pas si Jamal l'a coché en tout cas dans le calendrier, ça je ne peux pas décider à sa place et le dire, mais en tout cas là c'est se mesurer à l'équipe qui est le monstre de la poule avec Plan de Cuc. Elles ont perdu ce week-end contre Plan de Cuc. Par contre, là maintenant, c'est à la maison contre Celles-sur-Belle. Elles avaient fait un sacré match là-bas. Elles avaient perdu, mais elles les avaient tenues quand même un bon moment. Ça va être compliqué, ça c'est sûr. 0 défaite, un seul nul en face. Hein. C'est une arme. 29-23 là, mais moi je crois là-bas. Ouais, je crois que peut-être même un peu moins. C'était le deuxième match. Je crois, il me semble. En plus, c'était le deuxième match. C'est la meilleure défense qui vient ici. Bon, il y a un sacré challenge. Hein. Mais après. Mais les Volcaniques sont la deuxième attaque. Et ben c'est ce que j'allais dire. Et après, il y a cette équipe-là qui est capable de. Qui a des armes offensives incroyables. On pense encore à Blaisès qui a encore marqué 11 buts ce week-end. 11 buts, c'est incroyable, 11 buts. Je regardais cet après-midi en préparant un peu, parce que ça m'arrive. Il y a quand même 2 Volcaniques dans les 3 premières meilleures marqueuses du championnat. Ah bah oui. Mais ça régale, elle plante, mais comme les dernières. Elle plante des Souza, Et c'est des joueuses qui sont très jeunes. Plus de 7 buts de moyenne. Toute l'avenir devant elle. Souza a 18 ans, je crois qu'Enora en a 19, Enora Blaisès. Donc c'est incroyable. Après, comme dit Jamal, c'est un groupe qui est très jeune, qui apprend constamment, qui, faut pas l'oublier, pour sa première année de D2 féminine, est 3e ex-aequo avec Bouillargues. Donc on va le répéter, on l'a déjà dit, l'objectif c'était de se maintenir. Peut-être que maintenant, je ne sais pas si elles vont faire un coup ce week-end, je leur souhaite. On peut essayer d'aller chercher les playoffs, ne serait-ce que pour essayer de travailler plus sereinement pour l'année prochaine. Le but, c'est pas de monter, bien évidemment. Le but, c'est de pérenniser le projet. C'est d'essayer de se stabiliser, de créer un vrai socle autour du HBCAM et d'intégrer au fur et à mesure, pourquoi pas, des joueuses qui évoluent en N2, qui évoluent en moins de 18, pour qu'elles viennent se tester sur la deuxième partie de saison et qu'elles viennent intégrer ce groupe-là. Et surtout que l'équipe 1 se repose aussi, parce que les joueuses sont fatiguées. Et si elles se reposent sur la deuxième partie de saison, ça va leur permettre de tester des choses en défense, de tester des choses en attaque. Moi, je pense que ce match, il faut de toute façon, on ne joue jamais pour perdre, mais il faut le gagner. Parce que si tu gagnes contre Celles-sur-Belle à la maison, il y a de grandes chances que tu valides ton ticket quand même dès tout de suite. On ne va pas se mentir. Hein. Parce que ça veut dire que tu es capable d'élever ton niveau de jeu et que si tu l'élèves contre des équipes comme celle-ci, tu es capable de le faire contre le Pouzin, contre La Rochelle et tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc voilà. Alors moi, je suis un peu moins enthousiaste que mon ami Antoine Martin. Alors je suis pas un oiseau de mauvais augure, attention, hein, mais presque. Mais bon, ce soir t'es de mauvaise humeur, je sais pas ce que t'as, t'es chafouin. Pas du tout. Non, mais moi je trouve qu'elles prennent beaucoup de buts, quoi. Parce que bon, 42-31, leur plan de Cuc, c'est 5 rangs au-dessus. Hein. C'est Marseille, comme dirait le président Salès. Mais prendre 42 buts quand même, ça fait beaucoup. Et puis, tu disais, hein, toi, que c'était une attaque de feu, avec Béatrice Souza, meilleure marqueuse, et Nora Blaisès, mais voilà, elles prennent trop de buts. Parce que... Et pourtant, dans les buts, on a aussi une gardienne qui est dans les tops, elle est de 4e ou 5e. Mais c'est pas spécialement la gardienne, je pense. Elle régale. Je pense qu'il y a un problème défensif. Parce que, avec une attaque, avec 2 attaquantes comme ça, à mon avis... je pense que le HBCAM pourrait se mêler vraiment
pour le haut du classement en tout cas. Voilà. Après Celles-sur-Belle, les filles elles sont comme les autres. Hein. Voilà, elles n'ont pas 4 jambes, elles en ont 2. Enfin je veux dire, voilà, elles ont 2 bras. Non mais tu vois, après on peut. Alors ok, plan de cul que c'est Marseille, donc il y a des moyens. Bon, l'ambition c'est de monter en première division, ça tout le monde le sait, et je pense qu'elles y arriveront, hein, les filles de Marseille. Mais après derrière c'est jouable. Parce que c'est alors faut pas monter cette année parce que quand on voit la D1 à la télé, tu te dis voilà, le HBK n'a pas sa place. Mais c'est dommage. On a reçu Jamal à la radio. Bon, lui il est très confiant, mais voilà, c'est dommage de prendre autant de buts, moi je trouve. C'est quand même un championnat de vitesse. Il y a 2 monstres et après il y a le reste. Et pourtant le HB Cams est au sommet du reste. Faut pas l'oublier. Donc c'est énorme déjà ce qu'elles font. C'est magnifique. Avec un groupe qui a pas franchement énormément évolué depuis l'année dernière. Faut aussi mais tu vois, souligner. Antoine, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. À Celles-sur-Belle, elles ont lâché qu'au dernier moment parce qu'elles ont fait jeu égal. Et je crois que c'est 29-23 le score exact, il me semble bien. Il faudra regarder sur l'excellente application de Clermont Sport. Mais donc ça veut dire qu'elles sont pas très très loin. Autant plan de cul que tu perds de 11 buts, mais là, en imaginant que ça gagne là ce week-end, peut-être ça peut aller. Après, moi je pense qu'il y a aussi être proche sur un match, comme le match de samedi, où elles sont capables de faire quelque chose, et être proche constamment toute l'année. Je pense pas que ce soit possible sur une saison, c'est trop compliqué pour l'instant. Par contre, pour l'instant, elles montrent de très très belles choses. Elles arrivent à gagner des matchs étriqués, je pense pas qu'elles les auraient gagnés l'année dernière, donc ça veut dire que le groupe a vraiment évolué, qu'il y a une maturité qui est en train de se mettre en place, et puis on le voit aussi sur certaines joueuses qui étaient peut-être pas encore trop en forme en début de saison. Je pense notamment à Marie-Charlotte Ritoré qui fait des excellents matchs depuis quelques temps. Donc ça veut dire que tout le monde s'intègre très très bien au système de Jamal. Donc là aujourd'hui, si elles gagnent ce week-end, mais c'est fabuleux. Et ça veut dire que si elles font un énorme coup à la Maison des Sports, chez elles, devant leur public, moi à mon avis, la voie des playoffs, elle est toute tracée. Après, tout peut arriver dans le monde du sport, bien évidemment. On peut perdre à la maison derrière, on peut faire un non-match contre La Rochelle, on peut faire un non-match contre d'autres équipes. Mais normalement, si tu gagnes ce week-end, tu t'offres une voie royale. Donc c'est pour ça que là si tu gagnes là, il n'y en a pas d'autres qui vont gagner contre Celles-sur-Belle, je suis désolé. Bouillard ne gagnera pas. Et je pense qu'il n'y a que le HB Cam qui est capable de lui faire un coup. Les plans de cul qu'on fait match nul en feu. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux-là et le reste du monde. Il faut le faire là. Si tu fais ce coup-là, normalement, moi je le vois comme ça. Jamal me dira non parce qu'il me dit les autres matchs ne sont pas joués. Ça c'est sûr. Mais je me dis quand même qu'elles ont quand même un pied en play-off derrière. Ça c'est sûr. Cécile, Julien, qu'est-ce que vous suivez? On a parlé un peu de rugby tout à l'heure. Cécile, est-ce que tu suis d'autres sports? Est-ce que tu t'intéresses à d'autres disciplines que la SM ou pas du tout? Alors c'est toujours la même discipline, mais toujours au niveau quand même local. On a notre club du crack aux Ancises où joue mon fils. D'accord. Donc pour le coup... Il joue quel poste? En 8. Ah, poste important, numéro 8. C'est vrai. Et toi, Julien, hors du tennis de table, je sais qu'on te voit souvent dans les salles. Moi, hors du tennis de table, j'essaye de voir certains autres sports. Je vais voir le volley. L'autre fois, je suis allé au hand, justement, voir les filles. Agréablement surpris parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'ai trouvé ça très vivant. Et après, c'est vrai que défensivement, c'est un peu plus dur. Mais offensivement, c'est impressionnant parce que ça va vite. Moi, j'étais impressionné, quoi. Voilà, c'est des sports que je suis allé voir pour le moment. Après, j'essaie d'en voir d'autres, mais c'est compliqué. Et hors sport local, à quoi tu t'intéresses comme discipline? Le tennis de table, ça, c'est pas nouveau. Le foot, je suis pas mal le foot. Alors, je suis pas supporter stéphanois, je suis supporter bordelais, mais bon. C'est bien, Bordeaux-Saint-Étienne, ça va. Voilà. C'est déjà mieux. Tu pourras revenir. C'est la même galère depuis 20 ans, donc c'est bien. Oui, on peut parler comme ça, mais je suis pas sûr. On fait pas de bruit, mais on est bien où on est. Ouais, c'est vrai. Non, après, tout ce qui est sport, je regarde généralement. J'essaye de regarder. Allez, je vous rappelle, vous êtes toujours dans Avec ASA Sport. Vous nous suivez ce soir sur la page Facebook Clermont Sport. On vous mettra le lien vers la chaîne YouTube. Il y a un petit souci technique ce soir, mais c'est pas grave, vous le trouverez rapidement, le lien. Toujours en compagnie de Cécile Lanarec, présidente du Pays de Vitrac, du Téléthon Pays de Vitrac, et de Julien Cassa, président du CLChat de Combrailles. On parlera tout à l'heure de l'événement qu'ils montent en commun samedi. Et donc le HB Cam, pour revenir à notre agenda du week-end, ce sera à 20h30 à la Maison des Sports, 9e journée 2D2. Ce sera déjà le dernier match de 2019 pour les Volcaniques, donc si vous n'êtes pas allé les voir, n'hésitez pas, ça va vraiment être une belle affiche. Derrière, il y aura des équipes
qui sont un peu en dessous au classement. Donc si vous voulez voir une belle affiche de hand, c'est ce samedi qu'il faut vous rendre à la Maison des Sports pour découvrir cette belle équipe. On va enchaîner, messieurs, avec un événement qui aura lieu samedi matin et dont on a beaucoup parlé. Et pas de pronostic pour l'HBK. Si, pardon, excusez-moi. Pas très bien ton boulot, toi. Hein. Et les Sudans. Non, parce que moi je dis ça, parce que moi je pense que Celles-sur-Belle va gagner 47-12. C'est que j'ai tellement peur, voilà, c'est ça. Tu comprends pourquoi j'ai... En fait, c'est un acte manqué, tu vois. Hop. Non, allez, une petite victoire 32-31 du HBK. Eh ben, j'allais dire 34-33, tu vois. Donc, Et ben voilà. À la dernière seconde, Ah ouais, comme c'est le magnifique. dernier. Ah ouais, je prends tout de suite, je signe. Frappe de Souza, Lucarne, boum. Et le speaker, et l'excellent speaker du HBK 63 enflamme la Maison des Sports. Une Oh, bise à ouais. Vincent Salès qui, à mon avis, va vivre ce match avec beaucoup de Tu vas faire stress. comme ça. La Maison des Sports s'enflamme très bien toute seule, c'est un beau public au hand. Donc on va revenir sur la course tâche qui aura lieu samedi matin. Donc on avait reçu Jérémy Thiebaud, l'organisateur de cette course la semaine dernière. Donc on va juste rappeler rapidement l'événement, les différentes courses. Antoine, je t'écoute. Bah alors voilà, 3 courses différentes, une course chronométrée, une course libre et une course complètement libre, on peut même marcher. Donc c'est dans Aubière, c'est une super initiative pour combattre le cancer de la prostate pour les hommes. Voilà, donc toujours dans le thème du Dixit Movember, avec la belle moustache que tout le monde ne peut pas avoir, mais ceux qui ne l'ont pas, on peut leur en donner. Énormément de monde, ils ont fait une super com et c'est un énorme travail réalisé par Pauline Varna et par Jérémy Thiebaud et toute leur équipe. Donc je suis très impressionné par ce qu'ils ont réalisé une nouvelle fois, c'est la 3e édition. Je crois qu'ils ont doublé ou un peu plus de doublé le nombre de participants. Je ne sais pas s'ils seront plus de 2000, en tout cas s'ils le sont, comme disait Jérémy la semaine dernière, ils vont complètement changer de dimension. Donc c'est un excellent travail, on voit que c'est des gens qui sont passionnés, qui sont derrière le projet. Et ils ont mené ça d'une main de maître, vraiment. Donc bravo à eux, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Moi je vais aller y faire un tour, je pense en plus. Ça peut être une bonne occasion de faire une petite marche. Et puis de montrer ma belle moustache. Non, moi je me suis préparé pour gagner la course en fait. T'as bien raison. En plus de 90 ans. Non, je me trompe. Mais ouais, c'est sûr que c'est une super initiative. Ça, on peut qu'applaudir des deux mains, comme Octobre Rose pour les femmes. C'est vraiment, moi je trouve ça extraordinaire. Et puis le bénévolat, c'est un vrai sacerdoce aujourd'hui. Et quand on voit tous ces gens là qui sont présents, qui vont filer un coup de main, c'est chapeau quoi. C'est la médaille d'or olympique pour moi quoi. Rien d'autre, parce que c'est des gens parce que ça se prépare pas comme ça. J'ai pu voir l'Open des volcans tennis de table. Là, mais moi je suis épaté quoi quand tu as 245 inscrits. Un tournoi de tennis de table, la logistique derrière. Donc j'imagine la course tâche, il faut des gens quoi, parce que nous on voit, et Jérémy est venu nous présenter ça, mais derrière le rideau quoi, c'est incroyable. Plus la C'est sécu, incroyable. plus... Ah ouais, mais c'est un personnel. Moi je leur tire mon chapeau quoi. C'est des gens qui franchement, je leur tire mon chapeau franchement. Donc on rappelle, 10 km chrono, 5 km chrono, 5 km allure libre. Le premier départ, 9h30, ça se passe dans les rues d'Aubière. De mémoire, l'inscription est encore possible sur Internet jusqu'à demain 18h. Exactement. C'est bien ça. Ma mémoire est encore pas trop mauvaise, tout va bien. Il est Et quand c'est même moins performant, cher hein. que de s'inscrire en direct le samedi, donc faut inviter les gens quand même à le Voilà, faire sur donc Internet. n'hésitez pas, vous avez Quand même. encore jusqu'à demain 18h pour vous inscrire. Vous pourrez le faire encore jusqu'au dernier moment, mais jusqu'à demain 18h sur Internet, ce sera un petit peu moins cher. Et on vous invite fortement à aller participer à cette course tâche 3e édition et on leur souhaite le meilleur. Dimanche, 5e et dernier événement que nous avons choisi pour vous pour ce week-end, on va parler basket avec un derby, souvent des derbys en National 3, là, c'est incroyable cette poule. L'Alpha Saint-Jacques qui reçoit le Stade Clermontois Basket. Qui est-ce qui commence? Allez, moi je commence. Allez Fabrice. Parce que Je rappelle juste que ça sera pour la 7e journée de National 3 et que ce sera dimanche à 15h30 au gymnase Thévenet. Encore des verres. c'est Encore ça, des verres. c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau cette Lui qui a arrêté de boire, il voit des verres partout. C'est ça, exactement. Bien joué, Olivier Duroy. Donc l'Alpha Saint-Jacques, ça c'est pareil aussi, hein, c'est un match parce que l'Alpha décolle pas malheureusement, mais bon, l'Alpha est monté cette année, donc on le dit semaine après semaine, quand on monte d'un cran dans un sport collectif, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le niveau il augmente bien évidemment, c'est une palissade, mais voilà, donc en tout cas il faut absolument gagner, on est proche du Stade Clermontois, on aime bien le Stade Clermontois, mais moi j'aimerais bien que l'Alpha Saint-Jacques gagne ce week-end. Parce que déjà ils jouent en vert, ça c'est une première chose, et puis la deuxième chose c'est que C'est l'argument le plus pourri de la Terre.
Ils ont vraiment, plus sérieusement, ils ont vraiment besoin de points. Enfin, Antoine va le confirmer. Et puis, il faut absolument gagner ce premier match. C'est une espèce de déclic psychologique, quoi. Et moi, vraiment, je leur souhaite alors tout le bonheur du monde ce week-end. Même si mes amis du Stade Clermontois vont me dire Fabrice, il exagère un peu. Mais ils peuvent bien aller les laisser gagner ce week-end, quand même. Alors, un avis sérieux maintenant. Alors, les laisser gagner, je sais pas. Ça s'annonce quand même Bah, compliqué. c'est pas mal comme concept sportif. Faut les laisser gagner, merde. Sans rien. Non, bah oui, Fabrice parlait de déclic. Je pense que l'Alpha a besoin d'avoir un déclic. Ils n'ont toujours pas de meneur, donc c'est un petit peu compliqué. Ils avancent un peu à tatillon sur ce début de saison. Ils se donnent à fond. On l'a encore vu récemment les week-ends derniers. Il manque encore quelque chose. Il y a Théo Gauthier qui réalise un très 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 bon début de saison, mais en face c'est le Stade Clermontois qui arrive et c'est 3 victoires, 3 défaites, c'est 6e. Il y a un collectif vraiment bien huilé, mais il y a surtout des individualités très intéressantes. Voilà, je pense à Lemaire, Ensoki, Jamin, Philippe Gomme. C'est des joueurs qui sont habitués à ce championnat-là. Ou alors il y a des joueurs qui arrivent, qui ont joué en prénat et qui pourtant ont le niveau N3. On est loin du niveau de Clermont Basket qui a affiché très clairement ses ambitions de monter en N2. Par contre, c'est sur un très bon club de N3, quoi. Donc voilà, pour l'instant, si le Stade Clermontois s'impose ce week-end, il passe en positif. Donc c'est pas rien pour la suite de la saison. Par contre, l'Alpha, il faut ce déclic. Et c'est pas facile. Par contre, ils ont la chance de jouer à Thévenet. Thévenet, c'est quand même un gymnase qui a une superbe ambiance avec un super public. Ils ont réussi à avoir ce club familial en N3. C'est rare quand même de garder ces structures familiales quand on vient de monter. Je pense que là, c'est l'âme qui va pouvoir les faire gagner ce week-end. C'est sportivement parlant, évidemment, il y a peut-être un niveau d'écart, mais je pense que l'Alpha est capable d'aller réaliser quelque chose ce week-end grâce à cette envie et cette niaque qu'ils peuvent montrer depuis toujours et c'est le moment idéal pour aller chercher des points. Cette victoire-là, elle est très importante et je pense que l'Alpha est capable de le faire ce week-end, ça c'est clair. Voilà. Alors, avant de vous demander vos pronostics pour cette rencontre, je vais rassurer nos amis du Stade Clermontois. On a choisi volontairement de mettre un petit peu plus l'accent sur l'Alpha Saint-Jacques parce qu'ils reçoivent tout simplement. Et pour tous les stadistes, on vous réserve pour la fin d'année une belle surprise. On aura une émission qu'on va décaler d'une journée qui sera le 12 décembre et qui sera une spéciale Stade Clermontois. On ne va parler que de vous pendant 1 heure et on aura le président du Stade Omni qui sera avec nous. Ce sera le lendemain de l'Assemblée Générale. Donc on parlera de toutes les sections du Stade Clermontois. Ce sera le 12 décembre. On est en train de vous préparer tout ça. Un petit prono, Fabrice. Voilà, ça prouve qu'on aime le Stade Clermontois. Bien sûr. Donc il n'y a pas le premier club où j'ai adhéré quand je suis arrivé en Auvergne. Mais raconte-nous ta vie, si tu veux. Non mais très bon choix, très bon choix. Alors moi je dirais, il n'y a pas mieux qu'un derby pour se relancer. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis... Oh non, mais c'est pas vrai. Et je pense que l'Alpha Saint-Jacques va gagner de 3 points. Plus 3 pour l'Alpha Saint-Jacques. Antoine. C'est compliqué, je pense que c'est le match où le pronostic est le plus dur du week-end là. Moi j'aimerais que l'Alpha décolle un petit peu, mais je vois une victoire du Stade Clermontois Basket. Voilà. Je vois un +2. Donc +2 d'un côté, +3 de l'autre. Et bien écoutez, on va suivre tout ça et on souhaite le meilleur pour les deux équipes. On va se tourner maintenant vers nos invités. Je vais d'abord rappeler l'agenda du week-end qu'on a choisi pour vous. Samedi, on va le faire dans l'ordre cette fois, samedi matin à 9h30, la course tâche, ce sera dans les rues d'Aubière. N'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire sur le site jusqu'à 18h demain. Et puis ensuite, l'après-midi, direction le Stade Michelin pour le crunch qui va opposer la France à l'Angleterre. C'est du rugby, ce sont les Bleus féminines, les Bleus eux. Et on va les soutenir, Caroline Thomas et toutes ses coéquipières. On sera avec vous, allez les Bleus. Mesdemoiselles, 14h au Stade Michelin. 16h, direction Chamalières, le stade Claude Wolff pour du foot. 11e journée de National 2, le Football Club Chamalières qui reçoit l'équipe B de Saint-Étienne. 20h30, Maison des Sports, c'est du handball, le HB Cam 63 qui reçoit Celles-sur-Belle. C'est le 4e contre le 2e. Une très belle affiche et le dernier match de l'année 2019 pour les Volcaniques. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la Maison des Sports. Et puis le dimanche, 15h30, Gymnase Thévenet, le derby du basket de National 3, l'Alpha Saint-Jacques qui reçoit le Stade Clermontois, 7e journée de National 3. Allez, on passe maintenant à nos invités de la semaine. Juste saluer Alexis Rabier, oui. qui est un pote de ici c'est l'émission. Salut Alexis. Connaisseur du ballon ovale. Et j'en profite pour saluer Martial qui a
remplacé de main de maître à la radio Caroline mardi bon. soir. Voilà, Martial, il Très bon. était au top. Et il sera à nouveau pas avec nous mardi prochain. Yes. Allez, on se tourne vers le tennis de table et le Téléthon. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Alors Julien, je vais commencer par toi. Je vais pas être galant pour une fois, Cécile, tu m'excuseras. Mais on va d'abord présenter l'événement et puis ensuite on se tournera sur la cause. Alors, qu'est-ce que tu proposes samedi à Châtes-Combrailles en tennis de table? Alors samedi à Chad, on a décidé pour la 3e année consécutive avec le Téléthon de Vitrac d'organiser une manifestation à but caritatif qui va se greffer sur une rencontre de championnat en même temps. Donc il va y avoir, on va faire un mini tournoi, faire une initiation pour les gens qui arriveront et qui ne connaissent pas spécialement le ping. On va faire une initiation et derrière cette initiation-là, en fonction du public qu'on aura, on pourra organiser un petit tournoi ou des rencontres amicales, des choses, voilà. Ça va surtout dépendre du public qu'on aura. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux enfants. Les enfants, vous pouvez venir parce que c'est comme ça qu'on attaque sur les initiations, les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Donne-nous un exemple d'initiation. Les hommes, les femmes. Ouais, de 3 Et les ans. mineurs Non, aussi. mais parce que souvent les filles n'osent pas venir au tennis de table. C'est pas vrai. Les filles ont. C'est pas un peu sport, le tennis de table, si ça. Non, je rigole. Tu l'as entendu Ah dire, si, c'est si, pour si, ça. c'est un vrai sport. Bon, faut pas le dire parce que. Mais si. Non, souvent les filles n'osent pas franchir les salles de j'irai ring. ici. Je viendrai avec mon chien, moi. Et même dans beaucoup de sports, et en fait, c'est un des seuls sports où ça joue au mixte, où il n'y a pas d'opposition directe. Un papy de 70 ans peut jouer contre un gamin de 11 ans, une fille de 12 ans peut jouer contre un mec de 20 ans. Il n'y a pas d'opposition de force, de rapport de force. Donc du coup, c'est un sport qui est vraiment ouvert à tout le monde. Donc des initiations comme ça, c'est fait pour. À côté de ça, on aura un petit côté avec des jeux libres, avec des mini-tables de ping, des choses comme ça pour amener un côté un peu ludique à la chose, parce qu'il faut quand même avoir un petit côté ludique. Et notre équipe 1 va jouer au niveau régional contre des Lyonnais, qu'on va essayer de battre, parce que ils feront l'effort de venir en Auvergne, mais on va essayer de les battre quand même, c'est pas un problème. Et c'est un match qui est important pour nous dans le cadre du maintien. Alors, le club évolue à quel niveau? On évolue en Régional 3. Régional Donc, 3. c'est sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et Régional 3, c'est pas un très très haut niveau, mais c'est pas un très bas niveau non plus. C'est un niveau médian auquel on a accédé cette année. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu montes d'un cran, c'est très dur. Dans tous les sports. Dans tous les sports, Mm. sport co, sport indiv, tu montes d'un cran, c'est très dur, mais on n'est pas loin, mais il nous manque encore un petit peu. Ouais. Alors, juste pour savoir, Régional 3, donc du coup ça fait N1, N2, N3, R1, R2, R3. Oui, c'est ça, ouais. T'as une prénate au milieu, mais oui. D'accord, il y a la prénate aussi. Ouais, Ok, t'as d'accord. fait N1, N2, Pro A, Pro B, N1, N2, N3, prénate, R1, R2, R3. Ok, d'accord. Et après, tu pars sur les championnats de district, D'accord. départementaux. Ça serait comme la PH en foot un peu. Ouais, pour c'est les ça. enfants, ouais, c'est ça. Alors Cécile, pourquoi l'association du Téléthon Pays de Vitrac s'associe au club de Châtes-Combrailles pour cet événement? Alors effectivement, donc déjà on est ravis d'être sur Chad. C'est un endroit où on aime du coup bien aller. Donc peut-être juste un petit rappel quand même par rapport à l'association. Donc on a commencé donc à faire des animations pour le Téléthon depuis 2015 avec un poney club. Donc là toute autre discipline. Donc qui s'appelait les Amis du Shetland et qui s'appelle toujours d'ailleurs, pour lequel on a fait des manifestations sur 2 ans. Et ensuite, on a souhaité évoluer. En fait, nos manifestations ont plutôt bien marché. Et on a souhaité évoluer pour être sur plusieurs communes et sur l'ensemble de la Comcom qui est autour de nous. Et du coup, Chad, qui n'est pas non plus dans la Comcom, mais qui nous reçoit aussi et qui nous permet de faire une manifestation de plus. Donc, on a été très largement bien accueillis à Chad. Il y a une très, très bonne ambiance. On fait de bonnes initiations. Voilà, On ne dira pas tout, mais oui. ils sont vraiment très chouettes. Et voilà, après, il faut savoir que le Je vois ce Téléthon. que c'est à peu près. On ne donnera pas tous les détails. Ça doit boire de la Venez, Nutella et de la nous passons ceinture, un ça. moment Bien sûr. sympathique Ah, et c'est-à-dire, convivial. ça reste sur du liquide. T'as remarqué, moi je suis muet parce que j'ai peur que des dossiers sortent. Pas de dossier ce
douceur, mais beaucoup de convivialité. Donc je vous encourage vivement à venir nous rejoindre. Vous passerez un agréable moment. Après, On sinon, ira. sur le Téléthon, donc on a à peu près 14 dates. Très variées. 14 dates sur une période concentrée, hein, j'imagine, c'est jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Voilà. On a commencé le 12 octobre avec de la motoroute, avec une jolie balade. On a aussi été accueillis par le Trail de Comps. Donc aussi, tout à l'heure, on parlait de bénévoles et d'organisation. Donc une très très grosse organisation, hein, avec pas loin de 500 participants cette année, je crois. Donc ça nécessite effectivement beaucoup de travail en amont. Donc bravo à eux. Déjà, c'est une très très belle réussite sur la manifestation. Merci à eux de nous recevoir aussi et d'organiser en parallèle une marche ou pareil, une petite course avec les enfants pour pouvoir nous remettre de l'argent, pour pouvoir reverser donc, à l'AFM. On a ensuite du yoga à Manza. Alors je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre. Hein. On a aussi du rugby toujours avec notre club local du CRAC des Ancises qu'on remercie également. Ne m'en veuillez pas si j'en oublie, je vais essayer de tout faire pour ne pas oublier, mais je risque de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos parents d'élèves aussi au niveau des écoles qui se bougent. En fait, on se rend compte qu'on est relativement soutenu dans notre petit village et dans notre commune. Donc déjà, c'est très encourageant et c'est ce qui nous permet chaque année d'aller chercher d'autres manifestations. Donc soit vraiment des associations ou des clubs sportifs. Donc merci à eux. On a la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le Poney Club évidemment aussi, hein, qui est toujours avec nous et qui nous fait un bon nombre de manifestations. Et effectivement, tout le bénévolat, on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation. On vient de clôturer une manifestation ce week-end où on a pu servir 410 repas, malgré le temps et la météo, sur notre commune de Vitrac. Pour rappel, Vitrac dans le Puy-de-Dôme. Hein. On en parle, les bénévoles, là, c'est vraiment important. Là. On est une cinquantaine de bénévoles sur ce jour-là et il faut savoir qu'on est une commune de 350 habitants. Donc ça veut dire que le jour de cette manifestation, on dépasse le nombre d'habitants. Donc je crois qu'on peut être plutôt très fiers de ce résultat-là. Mais voilà, ça ne se fait pas tout seul. Je suis là toute seule aujourd'hui, mais je suis très bien accompagnée. Non, mais c'est sûr. On a aussi de très belles affiches cette année. Donc on a une personne qui nous aide qui s'appelle Benjamin Dejean, qui nous aide sur notre communication, qui est aussi un gros poste qu'il faut pas négliger. Et là, on ne s'invente pas non plus. Ce sont de vrais métiers. Ouais. Voilà. On va avoir aussi un défilé de lingerie avec le magasin. Ah, mais voilà, fallait commencer par Je vais ça. le garder pour la fin, en fait, pour pouvoir vous tenir en haleine. J'ose pas dire pour la bonne bouche. Ils sont au taquet maintenant, les gars. C'est bon. C'est ça, Ça y donc est. là on a un défilé de lingerie avec la boutique Valine Lingerie à Rion, donc une très jolie boutique. Voilà, c'est bientôt les fêtes, hein, pensez aux petits cadeaux pour aller faire un petit tour par la boutique. On a également la salle de sport Combraille Sport sur sur la commune des Ancises qui nous accueille dans leur salle, donc pareil également, merci à eux, avec des petites initiations, un peu de Zumba, peut-être un peu de cross-training, en tout cas c'est des choses qu'on est en train de construire. Donc chaque fois on est accueillis à bras ouverts, les gens vraiment sont très très chouettes, donc vraiment merci à toutes ces personnes-là, vraiment du fond du cœur. Sur votre comité, ça représente combien, quelle somme vous faites remonter à l'AFM, si c'est pas un secret, j'imagine que non. Ce n'est absolument pas un secret. Si on repart à la base, en fait, quand on a commencé, on était 3 semaines avant la date de notre manifestation. Donc il y a des gens de la coordination du Téléthon de l'AFM, de Clermont-Ferrand, qui sont venus nous rejoindre, qui ont été plutôt très polis avec nous, mais en nous expliquant que 3 semaines avant, on allait peut-être être un peu limite et ne croyaient pas vraiment en nous. Et puis nous, on s'était dit que de toute manière, c'est avec des petits dons qu'on finit par faire un gros don. Donc la somme serait ce qu'elle est, mais si on atteignait 1 000 €, on serait plutôt très contents. Et la première année, on a atteint à peu près 3 000 €. Ah, quand même, d'accord. Donc on était plutôt fiers de nous, donc on a continué. La deuxième année, on est arrivé à 6 000 €, puis la troisième année, autour de 12 000 €, pour atteindre 17 000 €, et l'année dernière, un peu plus de 21 000 €. Ah oui, c'est important, Voilà. donc oui, c'est pas négligeable. Oui. Toujours avec Sur notre le- petite commune, je le rappelle quand Oui, même. mais voilà, C'est oui, important. on rappelle c'est chouette, hein, que c'est du tout beau ça se travail, hein. passe à Avec Vitrac. un donc, petit bureau, avec... Ce qui est bien, c'est qu'il y a de voilà. l'évolution, quoi. C'est-à-dire Voilà. que voilà, c'est Ouais. à chaque Ça nous fois. met un peu de pression en même temps. Mais, Ça, je veux bien l'admettre. oui, c'est pour une belle cause et C'est sûr. c'est motivant. Alors après, tout cet argent récolté, bien sûr, c'est grâce aux manifestations qu'on a pu faire donc, sur nos différentes communes, mais également à un certain nombre de sponsoring. Alors pareil, là, je ne vous sortirai pas toute la liste de sponsoring, ils sont Non, un peu non. nombreux. Mais merci à toutes les entreprises aussi qui nous accompagnent et qui nous soutiennent d'année en année.
Vous avez besoin d'un speaker ou... Eh bien, je prends note, effectivement, j'avais déjà un petit peu... Non, parce que J'avais déjà noté, en fait. je le connais, il va me prendre 10%. Julien, je me retourne vers toi, je vois sur l'affiche 19h, repas sur réservation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'imagine que toutes les recettes de ce repas, Voilà. ou les bénéfices en tout cas. Tous les bénéfices de la journée sont intégralement reversés à l'AFM, au Téléthon. Alors une petite précision, comment ça fonctionne au niveau des initiations? Est-ce que les gens payent? Est-ce que l'entrée est gratuite et ils donnent ce qu'ils veulent? L'entrée est libre. Il y aura une petite inscription pour le tournoi. Et après, il y a la boutique du Téléthon qui sera là. Donc, il y aura une urne où les gens pourront faire leurs dons directement. Pourront faire aussi marcher la buvette. Des crêpes, des confiseries, du café, d'autres mets délicats aussi. Tu peux le dire, hein, de la bière. La bière et du vin chaud. Du Le rouge fameux liné, vin chaud qui est rouge réputé. Plutôt Et apprécié. donc tout ça sera tous les bénéfices sont reversés au Téléthon. Et le soir, on fait un repas avec les gens qui sont là dans la journée, plus ceux qui sont. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. Pour le moment, on est une trentaine. On peut monter bien, jusqu'à 40. ouais. Voilà. Donc on rappelle le lieu parce qu'on ne l'a pas dit. Alors le lieu, c'est la magnifique commune de Château-Beaufort. Et, Le club s'appelle Château-Combraille, mais c'est Château-Beaufort. et la salle, La salle Saint-Joseph, l'espace Saint-Joseph. voilà, juste à côté de l'église. Voilà, c'est Vous, juste. vous passez l'église, vous descendez. Voilà. Ah bah Connais les adresses, hein, gars. Oui, on l'a déjà vu quelques troisième mi-temps. Je savais pas que Joseph s'était arrêté à Château-Beaufort, moi. Si. Si. T'as vu Olivier Dartaud, t'as vu Martial, t'as vu, t'es une légende, hein, t'es une légende vivante. Oui, ils sont pas tous très bons, Martial. Faut quand même faire du tri. Voilà, ça y est, vous m'avez fait manger la question que je voulais poser à Cécile. Oui, on parlait de communication. J'ai vu qu'il y avait une page Facebook qui existait, donc justement, on peut retrouver tout Exactement. le déroulé des animations. Alors, je vais te la laisser la donner, comme ça, tu ne diras pas de bêtises. Oui, bien sûr. Alors, je vais la donner. De mémoire, c'est C'est la Téléthon Pays de Vitrac. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, Téléthon Pays de Vitrac, vous retrouverez toutes les manifestations proposées par l'association dans le cadre du Téléthon. Donc, n'hésitez pas à aller liker la page. J'espère que vous en aurez plein d'ici ce soir quand on Super. pourra rallumer nos téléphones. N'hésitez pas à découvrir. Et puis, si samedi soir, vous avez envie de passer un moment très convivial, vous allez voir le match de Château-Beaufort contre Lyon. Et puis surtout, vous participez au repas, vous avez compris, tous les bénéfices vont être reversés à l'association du Pays de Vitrac pour le Téléthon. Donc vous passerez un bon moment et vous ferez une bonne action. Donc on compte sur vous. Le repas, c'est pareil, c'est les bénévoles du club qui s'en occupent. Comment tu... Oui, voilà, c'est les bénévoles du club. Alors on fonctionne avec un de nos sponsors qui nous fournit une partie du repas. Que tu peux citer, parce que si Ouais, c'est participent, la boucherie Vincent voilà. à Château-Beaufort. il n'y a pas de raison. Les gens Qui qui, nous fait qui font des belles actions, il faut les un nommer. bon truc et ça va être un repas froid par contre parce que c'est plus pratique, mais du coup c'est voilà, l'ambiance est assurée parce qu'en plus ça va être genre comme un buffet. Les gens pourront les servir et ça reste assez simple et assez bonne ambiance, quoi. Voilà, le repas sera froid, mais les cœurs seront chauds, donc on C'est compte ça. sur vous. Peut-être pour rajouter du Oui. coup au niveau des repas, donc effectivement nous donc alors effectivement c'est passé puisque c'était le week-end dernier, mais quand on parlait effectivement de nos sponsors, je voudrais quand même remercier Monsieur Boudal qui est notre boucher privilégié donc qui a la rocade fraîcheur à Moza. Également la ferme Bâtisse qui nous donne ses yaourts quand même pour l'ensemble des repas pour 400 personnes. Notre boulanger de Château-Beaufort aussi qui nous fournit le pain, des paysans qui nous donnent également nos pommes de terre. Donc Bien, ouais. c'est grâce à toutes ces personnes-là aussi qu'on arrive à faire beaucoup de bénéfices. Et également au restaurant Le Saint-Georges, voilà, qui nous aident énormément, que ce soit avec leurs bras, leur cœur évidemment et leur porte-monnaie, puisqu'ils nous aident aussi pour les repas, pour avoir des entrées. Eh ben, merci beaucoup à vous bravo. et bravo pour cette manifestation. Bravo. Merci. Alors, Merci à vous. on vous souhaitait mettre en avant cette initiative, d'une part pour ce qu'elle représente, mais aussi pour vous montrer que avec ASA Sport, on allait s'intéresser à tout le monde et à toutes les initiatives. Donc si vous aussi, de votre côté, vous avez une manifestation qui a un lien avec le sport, qui est caritative, n'hésitez pas à nous contacter. La page avec ASA Sport existe depuis quelques semaines. Vous êtes déjà plus de 500 abonnés, donc on vous remercie pour votre fidélité. Et vous voyez qu'ici, on va parler de tous pas une et de légende. tout. Donc on compte sur vous pour nous donner des infos. Ne dites pas c'est une petite manifestation, on va rester dans le coin. Non, faites-le savoir et on viendra vers vous. Alors qu'est-ce qui vous fait rire, messieurs?
Justement, on parle de Chad Beaufort depuis tout à l'heure, ça parle que de tisane. Hein, donc, je sais pas ce que vous faites là-bas, mais vous jouez mais c'est du la- sport ou Du quoi? sport, oui, on C'est est. la camomille, c'est la camomille. Moi, Je ne Jacques ferai David pas- commence à commenter ça, je dis c'est pas mon sujet. Juste Je ne 15 ferai pas de secondes. commentaires. Ce qui se passe à Château-Beaufort reste Reste à à C'est Château-Beaufort. ça. Un petit coucou à mon ancienne copine d'école, Oh non, j'ai peur. Véronique Almeida, qui est de Château-Beaufort. Et qu'on embrasse. Voilà, un petit coucou et un gros bisou. Et qui fait partie du. Ouais, qui fait partie du ping. Ouais. Voilà. Ouais. Allez messieurs, c'est le moment du duel, c'est le moment de vous affronter, c'est le moment dames, de vous messieurs, taper dames. dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je C'est- parlais aux deux loustiques. C'est bon, je l'ai rattrapé celle-là. Cécile m'a dit qu'elle allait m'aider, donc on est obligé. Madame, Ah, c'est messieurs, si vous êtes prêts, c'est l'heure du quiz Top Jingle. Allez, je vous rappelle le principe de notre quiz. Oh, Cinq je mène questions. déjà à Il y a 7-4. le score, on est Ouh là là, Ah, ouh bah, là je là. m'en vais, gros. Alors là, Non, mais je pars. Là- Merci Ghislaine. là bravo. c'est trop là. Non mais moi j'ai dû prendre la même sanction que les Saracens. J'ai pris 35 points. Allez, on fera le suivi autrement, Ghislaine. Si on peut pas remettre à zéro, t'inquiète Non, pas, il n'y a tu pas peux de laisser souci. 7-4. toi. Non, c'est bien. Hein, c'est bien. Ouais, non, ça va. Donc je vous rappelle le principe, 5 questions, une question sport co, une question sport individuel, une question sur l'actualité du sport, une question Clermont Sport pour vérifier si vous lisez votre journal ou votre application, Ah, bah, tout le temps, plusieurs et fois par puis semaine. le décompte final. Messieurs, madame, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Yes. Allez, c'est parti. La question sport co, ça va aller assez vite. Cette semaine, je me suis penché sur les classements mondiaux. Ouais, tu t'es pas embêté quoi. C'est un peu ça. En football, actuellement, qui est le numéro 1 au classement FIFA? Ah, je pensais que vous seriez plus rapide que ça. Cécile, Julien, vous pouvez jouer. Hein. Portugal. Portugal. C'est Espagne. pas une émission d'humour. Hein. Espagne. Espagne, non. France. C'est pas Portugal du coup? Non, non, c'est pas Portugal. Brésil. Non, L'Angleterre. c'est un pays européen. L'Angleterre. Allemagne. Allemagne. Non. Italie. Belgique. Belgique, bien. Ouais, la Belgique. Allez, ouais, un c'est point vrai. pour Antoine. Merci Ghislaine, un point pour Antoine. Un point pour moi, Ghislaine. Marc, là, on n'a pas été bon parce que ouais, c'est vrai que la Belgique. Sport individuel. En cyclisme, quelle est actuellement la place de Julien Alaphilippe au classement UCI? Numéro 2. Un point pour Fabrice. Pas grave, mais tu laisses pas finir les questions. C'est ça. Non mais semaine en semaine c'est le même truc. Hein. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis trop fort, tu comprends. J'ai pas besoin de toute la question, si tu veux. Allez, question Actu Sport. Olivier, il en peut plus. Moi, c'est tout, ça vient. C'est dedans, moi. Il crevait le gars. Quel est le nom du capitaine de l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby? Colizzi. Siloki. Son prénom et nom. Allez, Ah, le prénom, je sais pas. Siloka. C'est Allez. Colizzi, c'est Colizzi. c'est Colizzi, ouais, je vais le donner à Fabrice. C'est Sia. Moi je serais donné aussi un peu à moi. Oui, mais toi, tu te donnes beaucoup de choses. Je trouve que ça ressemblait pas mal là. Donne-toi beaucoup d'amour déjà. C'est Sia. C'est Il Sia. part avec un handicap en même temps avec moi, donc il faut qu'il y aille. Ouais mais moi Moi, j'aurais pas dit ça. ça. Alors, moi, Cécile, moi, Cécile, j'aurais pas dit ça, mais ça, c'est vraiment. Question Clermont Sport. Ah, donc là, normalement. Normalement, c'est pour Antoine. Ouais. D'autant qu'il y a fait une allusion tout Ouais. à l'heure. Quelle équipe recevait la SM Lutte pour sa première journée de D1? Sarreguemines. Sarreguemines. Ça, par contre, Allez, je l'ai deux dit partout. aussi, je le savais, ouais. Oui, du coup, tu l'as laissé gagner. Bah, C'est 2-2, c'est ce il- nouveau concept Non mais sportif. il a vu que je Non, m'étais mais avancé c'est vers ça. le micro. Non, mais à 2-2, il retrouve le moral, tu vois. Enfin, Ouais. je veux dire, voilà. C'est pas que je gagne le quiz toutes les semaines. Allez, le décompte. À part l'année dernière, Messi et Ronaldo monopolisent le Ballon d'Or depuis 2008. Je vais vous demander de me citer les 10 Ballons d'Or précédents avant cette domination du Portugais et de l'Argentin. On est à 2-2. Allez, on va dire que c'est Antoine Caca. qui commence. Pardon? Caca. Oui, c'est là-bas au fond à droite. Il avait raison tout à l'heure quand il parlait de l'Arto, mais j'aurais pu mettre Christian Jean-Pierre aussi. Alors, je préfère l'Arto hein, à choisir. Je comprends. Fabrice, Cannavaro. Cannavaro. Ils vont me le faire dans l'ordre en plus. Ouh, attends, Ronaldinho. Ouh. Pardon? Ronaldinho. Ouais, en 2005. Ouais. Kaka c'était 2007, Cannavaro 2006. C'est ça. Non, ne triche pas, Cécile. Ouais, j'arrive pas. Non, je sais. Voilà. Rivaldo. Rivaldo, 99. 99, ouais, c'est ça. Gronaldo. Deux fois. Ronaldo. Pas sur les 10 dernières années. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais Ronaldo, attends, 2002.
D'accord, mais... Non, mais c'est bon. Merde. Donc Ronaldo, le vrai. Le vrai Ronaldo, ouais. Zidane. Zidane, Ah oui. 98. Bien sûr. Il nous reste 2004, 2003, 2001, 2000. Alors attends, tu peux redire, il nous reste Owen. quoi 2004, Owen en 2003. Owen, Michael Owen en 2000, ouais. Owen, c'est en 2001, Owen. Ouais. 2001. Michael. 2001, ouais. Il n'a rien fait après, mais Ah oui, il a fait que ça. une belle saison et il s'en va. C'est pour ça que les 10 précédents étaient faciles parce qu'ils l'ont gagné qu'une fois, donc ça m'arrangeait bien. Fabrice, c'est à toi. Jean-Pierre Papin, non, c'était en 91, je plaisante. Oui, mais j'ai pas d'humour. Antoine. Non, je sais. 2002, 2003, t'as dit, et puis Il reste 2003, 4 et 2000. Là, c'est dur. Ouais, parce que 2004. On t'a pas demandé de nous raconter ta vie sexuelle. Hein. 2002, 2002. Excellent. 2004, c'est. Allez, on part en 2000, c'est un Portugais. Figo. Figo. Ouais. Le point pour l'équipe d'Antoine. 2003-2004. Ils sont pas simples, mais pourtant super connus. Hein. Attends. Je vous donnerai les Européen nationalités. ou... Européen, oui. Européen. Espagnol. Non, il n'y a pas d'espagnol. Non, et je crois qu'il y a un Allemand. Non. Non, il n'y a pas d'Allemand du coup. Ah, attends voir. Del Piero, non? Non. Non, c'est plus vieux Del Piero. Allez, un Tchèque. Ah, pas Nedved. Nedved. Le Ouais. point pour Antoine. Nedved. Et le dernier, c'était en 2003, Nedved. Le dernier, c'est 2004 2004. 2004. Pavel Nedved. Et en 2004. Européen aussi, hein. Européen. Allemand Non, toujours pas. Toujours pas, hein. Non. D'accord, non, mais je retente. Ah, mais t'as raison. Anglais, Stanley Matthews. Ah non, ça c'est en 56. T'as un petit peu bah parce là, que... là, c'est Non, je vais vous laisser chercher. Tiens, moi je commence à plier. Hein. Quand vous avez fini, vous me dites. Donne la nationalité. Shevchenko. Ukrainien. Ouais, Shevchenko, c'est ça. Shevchenko, ouais, bien. Alors par contre, Merci, Allez, le David. point. Non. Alors, Mais je l'avais en fait. le point pour l'équipe d'Antoine, qui remporte donc ce quiz grâce à Julien. On va quand même le signaler parce qu'il en trouve 3 sur les derniers. Mais bravo, Julien. Ah oui, Voilà, mais- on peut le... Avec Julien à son âge, hein. c'est ça, ouais. avec Cécile, On a une envie on de... porte réclamation parce que David Nen vient de dire Shevchenko. Ouais, mais je l'ai dit Bah, avant. et Donc, vous avez oui, qu'à c'est- retourner mais- des fois Je dans l'ai la dit télé. avant. mais il n'avait pas dit à qui donner son point, donc du coup ça compte pas. Voilà, c'était le numéro 8 d'Avec ASA J'ai Sport. perdu. N'hésitez pas à vous Je rendre pleure. dans les différents stades, gymnases. Oui, Je peux Julien. passer un petit bonjour. Vas-y, pas grave, tu peux t'inquiète passer un pas. petit bonjour. On parlait d'offres caritatives, je vais juste faire un petit mot vite fait. Le week-end du 18 novembre, il y a un salon des vins à Clairland avec des ventes de bouteilles au profit d'Actovergne. Voilà, des bouteilles Toujours vers l'alcool, qui sont offertes par des vignerons auvergnats et locaux et qui sont au profit d'Actovergne. Voilà. Donc j'avais dit que je leur ferais un petit coucou vite fait. Bravo Merci. à eux. Bravo à eux, très bien. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans les différents stades de gymnase pour supporter nos clubs clermontois. Ouh, il est temps que ça se termine. Salut à monsieur Vincent Argilier qui était notre invité la semaine dernière, qui est en Oui. direct des Ah, Trophées Salut des Sports Vincent. Châtel-Guyon. Salut Vincent. salut Vincent. Et longue vie à Nage Libre. Exactement. À Châtel-Guyon, magasin consacré à la natation. Et vive Voilà, le c'est crêpe, bon. et vive le crêpe au Mozambique. On a fait le tour de Toulon. Je pense que dans 20 émissions, dans 20 émissions, on va avoir tellement de personnes à se lever qu'on va faire 3 heures. Nous, on se retrouve mardi à la radio avec ASA Sport sur le Goss FM 101.6 à Clermont-Ferrand. Notre invité, Fabrice, c'est une colle, je ne l'ai plus en tête. Laurence Benoît, chef de délégation du 15 de France. Eh bien féminin. oui, évidemment, en cette période de tournée d'automne. Rendez-vous mercredi à partir de 19h au studio Arverne. Notre invité, là je l'ai en tête, c'est Yves Pierre, le président du comité départemental handisport. On compte sur vous toutes et sur vous tous pour aller partager, liker la page Facebook avec ASA Sport, pour partager ces vidéos. On compte sur vous toutes et sur vous tous. Cette émission ne peut vivre que grâce à vous. Bonne semaine sportive. Allez les Au Bleus. revoir, merci. Merci à tous. Ah.